va commencer par le déballage des habits. Il y en a quelques-uns. Il y a des petits cadeaux dedans. Il y a celui-ci pour mon papa. Le t-shirt Bronco Ford. C'était un de nos premiers achats au Walmart. Celui-ci, c'est le t-shirt de la Death Valley. C'est les constellations qu'on voit dedans. Pareil, c'est un cadeau pour mon meilleur ami. Là, on a un de nos achats du outlet de Las Vegas. Un t-shirt de Bryce Canyon. Le tout premier achat vestimentaire à San Francisco dans le quartier de Haight-Ashbury. Retour aux parcs nationaux avec un t-shirt de Death Valley. Le premier craquage, le sweat dont Monsieur rêvait, San Francisco avec le Golden Gate. Le deuxième t-shirt Wrangler, homme cette fois-ci. Le t-shirt de Red Canyon, c'est un tout petit bout de parc juste avant Bryce Canyon qu'on vous conseille fortement. Et les Dodgers, ça c'était un super bon moment aussi. Encore un t-shirt Bryce Canyon. Non, c'était pas du tout notre parc préféré. Et je pense que je me suis trompée quand je vous ai dit que c'était les premiers t-shirts qu'on a achetés parce que celui-ci c'était au Target le deuxième jour, donc en fait le premier t-shirt c'est celui-là. Une petite veste Wrangler, un promo s'il vous plaît. Et un craquage totalement inutile mais absolument magnifique au Walmart le premier jour. Les fans de Stranger Things auront reconnu. Ces deux petits drapeaux qu'on a ramenés, un de la Californie et un des États-Unis, c'est pas quelque chose qu'on a acheté, c'est quelque chose qu'on a échangé. En fait, on a laissé notre frige des Jeux Olympiques 2024 au Bagdad Café et quand on a demandé le prix des drapeaux après pour les acheter, on nous les a donnés. On a notre drapeau américain qu'on a acheté dans un drugstore qui payait pas de mine sur la route. La dame, elle avait vraiment beaucoup de choses et ça nous tenait à cœur d'acheter un drapeau américain en coton et brodé. Donc on était très contents de le trouver. Ça, c'est le même mais version plus petit format pour un collègue de mon mari. Ça, c'est mon petit craquage au premier Target où on est allé. Ils étaient déjà en train de mettre les décos d'Halloween alors qu'on était le 2 septembre, donc voilà. Ma super casquette Las Vegas qu'on a trouvée dans une petite boutique du downtown. Ça, ce sont les autres casquettes que nous avons ramenées. Donc, il y a une casquette LA des Dodgers pour une collègue de mon chéri. Et la casquette San Francisco, on la ramène pour une personne qui a demandé de l'aide dans le groupe. Sa petite fille avait perdu sa casquette, donc on a fait une bonne action. Ça, c'est un petit peu spécial. Il y a la boutonnière de mariage de mon conjoint à l'intérieur.
ça c'est le chapelet qu'on a acheté à la basilique de San Francisco. Alors ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on a acheté, c'est un petit accessoire qui nous a accompagnés tout le long du voyage et au mariage aussi. Alors là, on a un vrai petit trésor. Tout ça, c'est les quarters qu'on a ramenés, parce qu'on a fait la chasse aux quarters. Il faut savoir qu'il y en a un par état et certaines pièces commémoratives également pour certains événements. Donc, on a fait la collection. Dans le petit sachet, on a également quelque chose de très spécial. On est allé au QG de Metallica, mon chéri étant très fan de ce groupe, et la petite demoiselle à l'entrée a été très gentille et lui a ramené des Mediator. Dans le sac MGM, on a une petite peluche poulpe. C'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on a acheté. On me l'a offert quand j'ai pris le All Day Spring Pass pour le roller coaster du New York, New York. Ça, c'est un petit cadeau pour une des personnes qui nous a inspiré ce road trip puisqu'elle l'a fait avant nous. Ça, c'est mon bracelet du roller coaster du New York, New York. Des petits souvenirs de Las Vegas avec des jetons et un dé personnalisé. Un petit cadeau pour mon papa qui est taxi et à qui on ramène toujours des taxis. Là, on a un bel éventail de cartes postales. Ça, c'est la collection des cartes de Death Valley. Des stickers, en veux-tu, en voilà. Et des cartes postales, en veux-tu, en voilà encore plus. Ça, c'est la petite collection de patchs de monsieur. Avec au milieu un petit souvenir pour ma belle-mère qui est pompier. On a échangé un patch de sa caserne contre un patch des États-Unis. Et à peu près un demi-million de magnettes plus tard, voici le trésor. Ça va être compliqué de tous vous les montrer parce qu'ils sont relativement compacts et emballés.
Celui-là, c'est pas un magnète, c'est la pièce souvenir du Golden Gate. Ensuite, ça c'est un petit morceau de sable pétrifié. En fait, on s'est arrêté dans une boutique qui faisait des sculptures avec. Et à l'extérieur, il y avait un petit bac où c'était marqué donnez $1 et prenez un morceau. Et les morceaux nous plaisaient beaucoup plus que ce qu'il y avait dans la boutique, parce que ça ressemblait à une petite arche. Donc du coup, on s'est choisi un petit morceau à $1. Il n'y a qu'un seul achat, c'est la petite médaille de San Francisco. Hop, à la basilique, toujours. Les pailles, parce qu'on n'en a plus en France. Les petites mignonnettes qui sont en fait nos petits shooters de Yega du mariage. Ça, c'est les pics du Mel's Driving, parce que oui, c'était notre premier restaurant et du coup, on a gardé des petites reliques, parce que c'était tout mignon. Ça, c'est les petits magnettes cadeaux. Un pour la collègue de mon mari et un pour une amie, dont c'était l'anniversaire pendant le voyage. Une petite boîte d'encens achetée dans le quartier de Haight-Ashbury. On a une deuxième normalement. Ça, c'est des mini tapis qu'on a achetés au Trading Post de Cameron. Et le marque-page de ma maman qu'on a acheté au Grand Canyon. Marque-page holographique. Ça, on peut plutôt considérer ça comme des cadeaux que des achats. C'est des petites pochettes que tu pourras pas ouvrir, mon amour. Ce sont des petites pochettes qu'on a reçues après avoir fait nos $10 tattoo à Coolsville Tattoo à Las Vegas. Un petit déodorant dont monsieur connaissait la marque et voulait un petit souvenir. Une canette de bière, une bière locale du côté de Bryce qui s'appelle Hoodoo. Elle est vide. Hein. Ça, c'est ma boule à neige de Bryce, c'est mon petit chat qui vient faire son curieux. Ça, c'est notre première tasse. Il faut savoir que dans les parcs nationaux, ils ont des tasses absolument incroyables faites à la main. Et donc forcément, nous avons craqué. Là, on a un petit cadeau pour une collègue qui aime tout ce qui est Noël et tout ce qui est boule à neige, donc c'était parfait.
une petite boule à neige magnète Californie avec l'ours et le drapeau. Ça, c'est ma petite boule à neige de Las Vegas. On a également celle de San Francisco. Et bien entendu, il en fallait une de Los Angeles. Cachée dans la chemise fétiche de mon chéri parce qu'on avait plutôt grand chose pour emballer, il y a la deuxième tasse des parcs nationaux. On en a pris une chacun. Et là-dedans, on a tout ce qui est sac de différentes enseignes et les journaux qu'on a trouvés sur la route. Le journal qu'on a trouvé dans la réserve indienne. Celui-ci, on l'a eu au Bachaz. Avec les pubs à l'intérieur. Les petits sacs souvenirs, Grand Canyon, Zion. Bryce, have a Bryce day. Nos plaques d'immatriculation, un petit sachet Walmart avant. Nos plaques d'immatriculation qu'on a trouvées à Hackberry. On a fait plusieurs antiques, ils étaient tous fermés, donc on désespérait en fait de trouver des plaques d'immatriculation à un tarif raisonnable. Et puis on a trouvé du coup nos jolies plaques toutes dans ce petit magasin de la route 66, on était très contents. On a trouvé tous les états qu'on a visités, donc c'était au poil. Le sac Trader Joe, notre première course. Un petit sac Target, tout le monde reconnaîtra le logo. Le sac du Bachaz, donc ça c'est une enseigne amérindienne. Des petits livres qu'on a trouvés dans une boîte à livres. Le Junior Ranger Book Activity qui a été lâchement abandonné par un petit garçon au Grand Canyon et qu'on a récupéré après notre visite de la Desert View Watchtower. Un autre petit magazine qu'on a eu dans le Nevada. Ah oui, au Antique Mall of America. Et un journal de Zion. Le sac du Pawn Star. Et le deuxième encens que monsieur a acheté toujours à Haight-Ashbury, qui n'a pas vraiment fait rigoler mon père.
Je crois que c'est tout. Et désolé pour le plan séquence, on a eu un petit souci technique, mais on a 2-3 petites choses à vous montrer encore avec les Dodgers. Leurs verres là-bas sont aussi durs que des verres chez nous, en fait, alors que pour eux, c'est du jetable, ça. Chez nous, c'est du recyclable, réutilisable. La bière des Dodgers, forcément. Elle est vide aussi. Oui, mon conjoint me fait signaler que c'était 20 $ la canette de 70 centilitres. Un gobelet de coca. Bon, là, pour le coup, c'est du réutilisable, hein, ça va. La petite main de soutien aux Dodgers. Let's go Dodgers! Encore un autre verre des Dodgers. Les gobelets du Wendy's et du Taco Bell. Et un bon gros bidon d'Arizona de 1 gallon, soit 3 litres 78. Et la dernière pièce dont je suis très fière, c'est mon sweat. Hop, un petit Teddy Californie, San Francisco, avec le petit drapeau de la Californie ici et le drapeau des États-Unis là. Voilà, voilà. Tout ça pour notre premier road trip. Et parce qu'en fait, on croit qu'on a fini, mais c'est jamais fini. On a également 2 belles casquettes à vous montrer. La casquette du Pawn Star pour monsieur et la casquette des Dodgers pour moi. Voilà, merci de nous avoir suivis dans nos aventures.